C'est un jardin botanique qui reflète la densité de l'écosystème béninois. Un pays riche en mangroves, surtout dans sa partie méridionale. Mais malgré cette richesse naturelle, le pays ne peut pas être à l'abri du besoin de reboisement. Nous avons bel et bien besoin de reboisement. La superficie forestière couverte est environ de 42%, mais cette superficie décroît d'année en année à cause de plusieurs facteurs, notamment l'agriculture extensive, notamment l'exploitation forestière à travers les coupes de bois, l'urbanisation, la création d'un certain nombre de choses, par exemple le tracé des voies et autres. Tout ça, ça détruit la végétation, ça détruit le couvert végétal. Vous avez dit que le Bénin n'est pas un pays désertique. Le nord du Bénin est à la porte du désert. Puisque au Bénin, nous avons, sur le plan phytogéographique, nous avons 3 grandes subdivisions. Depuis Karimama jusqu'à la latitude de Bembereke, nous sommes dans la région soudanienne, où, quand on parle de région soudanienne, nous avons une seule saison pluvieuse et une seule saison sèche. De la latitude de Gogounou, Bembereke, jusqu'à Dassa, jusqu'à la latitude de Dan, Djidja et autres, nous sommes dans la zone de transition soudano-guinéenne. Quand on parle de zone de transition, ça veut dire que là, en termes de pluviosité, dans la partie méridionale de cette zone de transition, nous avons 2 saisons pluvieuses, 2 saisons sèches. Et dans la partie septentrionale de cette zone de transition, dans les environs de Ndali, Parakou et autres, nous avons une longue saison pluvieuse et une saison sèche. Depuis 1985 que cette journée qui marque aussi la campagne nationale de reboisement a été instituée, le Bénin est toujours au rendez-vous de l'événement chaque 1er juin. Les plans sont mis en terre chaque année et tout au long du mois de juin, mais 38 ans après, la satisfaction n'est pas totale. Le bilan est mitigé, comme je vous le disais, puisque ailleurs ça a marché, mais pour la plupart des cas, ça n'a pas marché. Pourquoi ? À cause de l'approche. Là où ça a marché, les campagnes de reboisement ou bien les arbres plantés dans les écoles, dans les collèges, dans les institutions publiques, à cause du bon suivi de ces plans mis en terre, les différentes campagnes ont réussi à ce niveau. Mais malheureusement, les arbres plantés en milieu urbain, le long de nos rues, ou bien au niveau des devantures des maisons, compte tenu de l'incivisme ou bien de l'ignorance, c'est beaucoup plus lié à l'incivisme. Compte tenu de l'incivisme des populations, ces arbres ne prospèrent jamais. J'ai reçu les statistiques officielles de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Pour la campagne passée, il y avait près de 200 millions de plants qui ont été mis en terre, précisément environ 191 millions et quelques. Sur ces 191 millions de plants mis en terre l'année passée, le bilan, l'évaluation faite en mars 2022 a prouvé que le taux de survie était de 65%. Mais les études antérieures, puisque mon unité de recherche a entrepris depuis un certain nombre d'années de faire le bilan de ces campagnes de reboisement dans toutes les communes. Nous avons déjà investigué près d'une environ 65 communes. Le reste est à couvrir et là, on pourra faire un bilan global. En dehors des privés qui ont par endroit faire du bon résultat dans ce processus de reboisement, d'autres initiatives organisées, souvent à grand renfort médiatique, peinent à prospérer.